Nous allons étudier le Daf Samer Chet dans Masechet Kiddushin et nous reprenons à la fin du Daf Samer Zayin, plutôt presque à la moitié. À la deuxième grande ligne, on va reprendre le début de chaque lavetaria pour mieux la comprendre. Kol She'en La Alav Kiddushin. Et la suite de la Mishnah disait que tout celui qui a une relation, un enfant avec une femme, avec laquelle lui ne peut pas faire de mariage, non seulement c'est interdit, mais le mariage ne prend pas, contrairement aux Kohani, aux interdits où le mariage peut prendre effet malgré l'interdit. Ici, lui ne peut pas faire de mariage avec elle. Mais non pas parce qu'elle a un problème, mais parce qu'ils ont un rapport commun, familial en général, qui fait que ça ne marche pas. C'est pas lui qui pose le problème, c'est pas elle, c'est les deux ensemble. Dans ces cas-là, on a dit que l'enfant est mamzer. La Gemara va nous apprendre, va chercher la source, d'où on sait que le mariage n'est pas valide, et d'où on sait du coup que l'enfant est mamzer, ça c'est une conséquence. Mais d'où on sait que ces mariages interdits-là, de relations familiales, ne sont pas reconnus. Qu'ils soient interdits, c'est une chose, qu'ils ne soient pas reconnus que ça fasse des mamzerim, c'est une seconde chose. Maintenant, les milliers dont on le sait, dans Rabbi Chia Baraba, Rabbi Yochanan, ou Rabbi Yochanan, ou Matouba, il y en a qui disent que c'est Mishum de Rabbi Yanai, Beravacha, Berede Rava, ou Matou Mishum, Rabbi Yosageli, qu'il aurait dit au nom de Rabbi Yosageli, quoi qu'il arrive, à Makra, Vetsami Beto, Velcha Vaïta Lishacher. Lorsqu'une femme divorce, c'est marqué qu'elle ira épouser un autre homme. Alors évidemment, qu'a priori, c'est quand on dit qu'elle se mariera, on n'a pas besoin de dire un autre homme, c'est évident que c'est un autre, on ne va pas divorcer pour épouser elle-même. Pourquoi un autre? Pour dire qu'il faut qu'elle aille loin. C'est quoi loin? C'est qu'elle s'écarte de la famille, qu'elle n'épouse pas la famille du mari. Donc l'aïchacher, l'achirim, velo lakrovim. Ni les proches du mari, ni ses proches à elle, donc on voit qu'il faut qu'elle s'écarte. Ça, ce serait la preuve que la Gemara rapporterait que le mariage ne prend pas avec les proches. La Gemara dit, mais c'est pas une preuve. Dis-moi, quand on te dit que la femme doit partir, ailleurs, vers un autre, ça se trouve, c'est juste pour exclure le fils de son mari. Elle a divorcé son premier mari, elle ne peut pas épouser le fils de son ex-mari. Elle m'a dit non, ça c'est déjà marqué clairement. Beyaktive. C'est marqué qu'un homme ne peut pas épouser la femme ou l'ex-femme de son père. Donc du coup, après la Mali, quand on dit qu'elle épousera un autre, c'est pas la peine de parler du fils, c'est forcément plus éloigné. Je parle mina lachim velo lekrovim. L'agma ne se démonte pas, il dit attends, même si on a vu qu'on n'a pas le droit d'épouser l'ex-femme de son père, ça ne veut pas dire que le mariage, s'il est fait, n'est pas validé, parce qu'on a vu qu'il y a les khatrila bi'avad là-dedans. Ve'maïdi ve'idi leben, peut-être que les deux viennent parler du fils. Hale khatrila, hadi'avad. Donc on aura un verset qui dit le ikar ishet eshet avi, un homme ne peut pas épouser la femme ou l'ex-femme de son père, pour nous apprendre qu'il n'a pas le droit, que c'est interdit. Et pour pas que tu crois que c'est comme les Kohanim, avec les divorcés et compagnie, que c'est interdit, mais que s'il faut un mariage, ça marche, on est venu te dire que lorsqu'elle se mariera, elle ne pourra se marier. Le mariage ne sera valide que le vehaïta, elle sera échetish, les hiyot, qu'avec acher, quelqu'un qui n'est pas ni le père, ni le fils. Enfin, pas le fils en tout cas. Et donc, du coup, l'agma nous dit qu'on n'a toujours pas de preuve. L'agma dit non, les khatrila me'achotisha nafka. Non, en fait, c'est pas vrai. On n'a même pas besoin de ces deux psukim. Parce que le fait qu'on n'ait pas le droit, les khatrila, que ça marche pas, c'est quoi? C'est me'achotisha nafka. Ma'achotisha bekaret lo tekadash. Hayve mitot ou bedin lo kosheken. On a déjà un kalvachomer. Et donc, c'est comme ça qu'on va raisonner. On a un kalvachomer, c'est quoi? C'est qu'achotisha, elle est bekaret. Celui qui épouse la sœur de sa femme, il fait un interdit qui est passible de l'excommunication, donc karet. Et on voit que dans ce genre d'interdit, on voit que les kiddushin ne prennent pas. S'il épouse la sœur de sa femme, ça ne marche pas, il n'y a pas de kiddushin. Et pourtant, ça n'est que un issour karet. Ce n'est pas passible de la peine de mort. Si déjà une relation comme la sœur de sa femme, qui n'est passible que de karet et pas de la peine de mort, le mariage n'est pas validé, lorsque quelqu'un fait des épousailles qui sont interdites par la Torah et qui sont passibles de la peine de mort, comme dans le cas là-bas de la femme de son père, ou donc, en l'occurrence pour la femme du fils de son ex-mari, dans ces cas-là, kol sheken. Donc ce qui veut dire que le fait que ça ne marche pas, les kiddushin ne marchent pas, c'est déjà clairement marqué dans ces psukim-là. On n'a pas besoin de vaïta leishacher. Donc la acher, ça veut dire qu'il faut qu'elle s'écarte et qu'elle aille loin de la famille. La Gemara dit, c'est dans le pasuk là-bas qui parle de la sœur de la femme. C'est vrai qu'il y avait une répétition, qu'on doit faire une dracha. Mais peut-être que là-bas aussi, on a besoin des deux choses dans le pasuk pour apprendre toujours pour la sœur de la femme. C'est-à-dire que la sœur de la femme, j'ai besoin, comme dit, lotikar, l'isra, legalot, avata, alea, hayya. Cette redondance dans le pasuk vient nous apprendre à la fois qu'on n'a pas le droit d'épouser la sœur de sa femme,
Et une redondance pour nous apprendre non pas que c'est pareil pour le fils et compagnie, non. C'est pour nous apprendre que finalement, le passouk nous apprendrait que non seulement on n'a pas le droit de le faire, mais que si on le fait, ça ne marche pas. Il m'a dit, tu as raison. Ok, le passouk, il ne parle que de ça. Mais maintenant, on va te faire un limoud, non plus par Kalvachomer, mais par Bamim Yatsino, Ashkecha, Nachotisha, Sh'arayot Minalan, d'où on sait que les autres arayot, les autres relations interdites, ce sera la même chose. Il y a le finan, mais Achotisha, on l'apprend de Achotisha, de la sœur de la femme. Achotisha, Yuchedet Shi Erva, Chavim Azena Karet, Al Shigata Hatat, Velota Seba Kidushin. On va faire un Bamim Yatsino. Bamim Yatsino, c'est que quand on a un cas qui fonctionne d'une manière, on va partir du principe que tous les cas similaires fonctionnent de la même manière. Là, ici, Achotisha est une relation interdite par la Torah qui, si elle est transgressée de manière volontaire, est chayav karet, de manière involontaire, un korban khatat, un sacrifice khatat, et troisième chose, les kiddushin ne prennent pas effet. Alors, on va proposer que toutes les relations qui ont les deux premières données en commun vont avoir la troisième, c'est-à-dire Av, Kolch i Erva, Rima Azena Karet, Vashigata Hatat, Lotaseba Kiddushin. Toutes celles qui s'appellent Erva, qui si on la transgresse est Chayav Karet, si c'est de manière involontaire Hatat, on va dire que la dernière information qui est manquante chez nous, ce sera la même, que les Kiddushin ne fonctionnent pas. Donc c'est Bamim Yatsino. Donc du coup, on aurait appris toute la rayot de Achotisha. Alors on a dit Bishlama, c'est ce qu'on fait en réalité dans le Maskana, dans le début de la Sefadi Mamot. Bishlama Kulhu Atian. On m'a dit, ok, super, grâce à cela, on a appris finalement. On a un verset qui me dit que la sœur de la femme, non seulement j'ai pas le droit, mais en plus, le mariage ne fonctionne pas. Quand le mariage ne fonctionne pas, l'enfant forcément sera mamzer. Ça, c'est ce qui est marqué dans Achotisha. Et de Achotisha, on part du principe qu'on va extrapoler à toutes les harayot qui sont karet et khatat en fonction de l'intention de la personne lorsqu'elle a fauté. Et ils se sont dit, bishlama kulu atian. Ça, j'ai appris tous les cas des relations familiales qui sont erva. Le seul problème, c'est qu'il y a deux cas qui sont particuliers. Elle a eshetish ve eshetach, une femme mariée, et la femme de mon frère. Là, ce sont deux cas différents. On ne peut pas faire Bamim Yatsino. Le fait de dire que de la même manière que là-bas, ça se passe comme ça se passera ici de la même manière, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que Kalim Ifrach, on peut objecter. Achotisha, Malachotisha, Sheken en la ita bimkom mitzvah, Thomas be'eshetach, she'eshla ita bimkom mitzvah. C'est quoi les deux objections? On va les dire à l'oral d'abord, on va les lire. C'est que Eshet Ish est un interdit qui, même s'il peut être plus grave sur un point, parce qu'il est chayav mita et pas chayav karet, au final, ce Eshet Ish là, il a un avantage, il a une facilité par rapport aux autres interdits, c'est que toutes les relations incestueuses sont interdites du vivant de la personne ou pas, c'est-à-dire que la femme du père, les sœurs de la mère, même si le père ou la mère décède, les tantes et les ex-femmes des parents restent interdits. Alors que la Eshetish, une femme qui est mariée, malgré la gravité de l'interdit du vivant du mari, lorsque le mari décède ou même divorce, la femme devient autorisée. Et dans le cas du frère, c'est la même chose. Le frère, malgré l'interdit grave de la femme du frère, qui lui ne saute pas s'il meurt ou si il divorce, dans le cas par contre où il meurt sans enfant, ça devient non seulement interdit, ça devient même une mitzvah. Donc on a ici deux interdits qui sur un point chacun respectif ne fonctionnent pas de la même manière et donc sont plus cales, sont plus faciles que les autres harayot. Et donc on ne peut pas dire que de la même manière que là-bas c'est très grave et donc il n'y a pas de kiddushin, pareil chez nous. Peut-être que finalement la femme mariée, comme il se peut que si son mari du jour au lendemain la divorce ou décède, elle peut devenir ma femme, peut-être que dès à présent, si je fais une faute avec elle, pour être ma femme. Pareil pour Eshetach, la femme du frère, puisqu'il se peut que s'il meurt son enfant, ce soit ma femme, peut-être que dès à présent ça pourrait l'être, et on ne peut pas la prendre de la sœur, de la tante, de la femme du père, qui celles-là ne seront jamais permises. Donc du coup ce qu'on a dit ici, Malachot Isha, il ne faut pas comparer la sœur de la femme qui n'a jamais d'autorisation. Thomas, tu compares avec la sœur de mon frère. La femme de mon frère, je veux dire, qui à un moment donné peut devenir même une mitzvah. Et Eshetish Nami, mes frères, pareil pour la femme mariée. Malanach, Sheken Enlaiter, Bechayosran, les Arayot, toutes les femmes interdites, jamais elles seront autorisées du vivant de la personne qui crée l'interdit. Alors Thomas Beshetish, Sheshlaiter Bechayosran, alors que Eshetish, le mari qui crée l'interdit sur cette femme,
de son vivant, s'il divorce, il peut la rendre autorisée à tout le monde. Donc du coup, l'interdit est moins grave. Donc on ne peut pas apprendre. Donc on a finalement pour l'instant de la chotisha, la sœur de la femme, qui comme elle est karet et khatat et c'est erva, on peut transposer, et que les kiddushin ne fonctionnent pas, on transpose dans un système de Bameh Matzino, on le transpose à toutes les autres arayot, la relation de famille, qui sont aussi khatat, karet et qui s'appelle erva. Maintenant, il nous manque eshetish et il nous manque eshetar. La Marabiona, Veitema Ravuna Berede Rav Yoshua, donc Neki c'est Rabiona, Neki c'est Ravuna le fils de Rav Yoshua, Amakra on l'apprend d'ailleurs. Kol Asher Yaase, Mikol Ato'evot Ele Venichetu, c'est marqué justement à la fin de la paracha d'Arayot, et c'est exactement aussi ce qu'on dit dans Masachet Yevamot, c'est qu'à la fin de la paracha qui parle des interdits familiaux, on les met tous dans le même panier. On dit, tu sais, car tout celui, Kol Asher Yaase, qui fera, Mikol Ato'evot Ele, qui fera toutes ces choses dégoûtantes là qu'on a citées précédemment, ils seront tous exclus de leur peuple. Et là, le fait de les avoir mis dans le même panier, c'est ce qui permet de combler les failles et de dire finalement là on n'a pas trouvé que ça fonctionne de la même manière, ça fonctionne de la même manière. On voit là-bas que au Kshukol Arayot Kulam, les Achotisha, on a mis toutes les Arayot, toutes les relations familiales, on les a associées à Achotisha. Et donc du coup, Achotisha, Lotaseba Kiddushin, c'est plus un Bameh Matzino, qui est un Bameh Matzino, puisque le Bameh Matzino, c'est une manière d'apprendre qui est du pourquoi pas. Si ça marche comme ça à Chotisha, tout ce qui ressemble devrait fonctionner pareil. Dès qu'on a une petite différence, Eshet Ish, elle peut être autorisée d'une manière, Eshet Ar peut être autorisée pour une mitzvah, tout saute. Là, ici, c'est plus un Bameh Matzino, c'est un Ekesh. C'est le fait que dans cette paracha, il y a une expression qui vient spécialement les faire ressembler, et là, à ce moment-là, effectivement, on a notre réponse. On a dit, si c'est ça, à Philonida, alors si c'est ça, maintenant j'ai un problème. C'est pas que j'en ai pas assez, c'est que j'en ai trop. Si je mets toutes les femmes qui sont interdites là-bas, je les mets ensemble, je mets Nida, parce que Nida est un pasouk qui est juste à côté du pasouk, collé au pasouk de la Chotisha. Pasouk qui parle de la sœur interdite, la sœur de la femme. On enchaîne tout de suite le pasouk d'après sur Nida. Et si après on dit qu'on a tout mis dans le même panier, c'est-à-dire que la femme Nida, pareil, les kiddushin ne marchent pas, et donc l'enfant serait mamzer. Alors que ça, c'est faux comme la Gemara dit tout de suite. Elle dit Nida, c'est pas possible. Amara Baya dit Kol Modim, Bevala Nida. Tout le monde est d'accord qu'une relation avec une Nida, que la Sota est sur celle qui est Sota, En Avlad Mamzer. Donc la Sota, c'est pour le mari. Le mari qui a une relation avec sa femme qui est Sota, qui lui est interdite parce qu'elle est soupçonnée de l'avoir trompé, l'enfant n'est pas mamzer. Donc du coup, on a un problème. On n'avait pas assez, en faisant Bameh Matzino, il nous manquait Eshetar et Eshetish. Donc on a proposé d'apprendre avec un Ekesh, de venir et tout, un Nefeshot, Arasot, Mikael, Amam, que tous les interdits qu'on appelle Erva dans la Torah sont ensemble et se ressemblent. Donc ils se ressemblent tous à Chotisha. Le seul problème, c'est que dans la liste, il y a Nida. Or, Nida ne fonctionne pas de la même manière. On en a maintenant une en trop, c'est Nida. Amakriskia nous répond, Amakra, Utehi Nidata Alav. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui a une relation avec une femme Nida, on dit qu'il a une relation avec une femme, Utehi Nidata Alav. Et que le statut de Nida sera sur lui. Ça veut dire quoi? Afilo Besh'an Nidata, Teheba Avaya. Et à chaque fois qu'on parle du verbe être au sujet d'une femme, Avaya, c'est les Kiddushin. Kitiyena leish shitenashin, lorsqu'un homme aura deux femmes, on dit lorsque deux femmes seront à un homme. Le verbe être pour une femme, ça connote les Kiddushin, le mariage. Et on parle à chaque fois de mariage, on parle de Havaya. Veyatsa, Vehaïta, les Sous, elle est là-bas dans le passage qu'on a cité au début du DAF. C'est Veyatsa, Vehaïta. Elle sortira du premier mariage, Vehaïta, et elle sera un autre homme. Le verbe être est finalement une manière de parler de mariage. Et ici, on voit que lorsqu'un homme a une relation avec sa femme qui est Nida, malgré le fait qu'elle soit Nida, on dit que Utehi Nidata Alav, qu'elle a toujours une Havaya Utehi. Elle est toujours considérée comme étant mariée. Elle est mariable. Une femme Nida est mariable. Et donc, il y a des Kiddushin avec une femme Nida. Donc en fait, comment on apprend finalement que toutes les femmes interdites par la Torah, toutes les Rayot, n'ont pas de Kiddushin et donc font des Mamzerim? On l'apprend de la phrase qui est à la fin de la paracha sur la Rayot qui dit Venichetu, qu'on le met tous ensemble, toutes les Rayot sont ensemble. Et comme dedans, il y a aussi Nida, la Torah est venue par ailleurs nous faire une exception et nous dire, tu sais, la Nida c'est spécial. Même si elle est dans la paracha là-bas, elle ne fait pas partie de ce groupe-là. Et elle, ou Tehin Nidata Alav, elle continue d'avoir une Havaya, d'avoir des Kiddushin. Et donc, celui qui a une relation avec sa femme Nida ne fait pas d'enfant Mamzer. Dans l'Agma dit, attends, au final, on a un pasuk qui nous dit que Nida, ça fonctionne d'une manière. Nida, ça ne fait pas des enfants Mamzerim, ça garde des Kiddushin. On a un pasuk qui parle de Achotisha,
Il m'a dit, pourquoi finalement tu vas dire que toutes les arayot ressemblent à Chotisha, à la sœur de la femme, et pas à Nida? Mirde Ikale a couché les Nida, Veka la couché la Chotisha, Maïchazi de Makshat, Lehu la Chotisha, Aksha les Nida. Pourquoi tu fais tout ressembler à Chotisha, la sœur de la femme, et tu dis que Nida est une exception? Pourquoi tu dis pas Sinou? De la même manière que la Nida, elle est karet et khatat, pareil pour tous les autres. La Gemara dit, Kula ou Khumra, la Khumra Makshinan. Quand on a deux extrémités, un cas qui est strict, un cas qui est moins strict, et qu'au milieu on en a plein et on ne sait pas les cas du milieu comme à qui ils ressemblent, finalement on les fait ressembler la Khumra. C'est pas parce qu'on ne sait pas, c'est un clal dans le limoud. Quand on a deux possibilités, on va toujours à la Khumra, encore une fois, non pas parce qu'on ne sait pas quoi faire et qu'on a peur de se tromper, mais parce que c'est une règle. Ça, c'était la première manière de trouver que toutes ces femmes-là, les rayot, n'ont pas de kiddushin, c'est-à-dire enfant, mamzer. Maintenant, Rabacha, Yaakov Amar, autre source. Atia bekal vachomer, lui propose un kal vachomer mi yibama. De la yibama, donc la yibama, c'est la femme qui attend de faire yiboum, elle a perdu son mari sans lui donner d'enfant et elle doit se marier avec le frère ou attendre la khalitsa. Koko Uma yibama chez Ibelav, là-bas, cette yibama, elle a un interdit de se marier à l'extérieur. Marqué l'otiye chez Tamet Achousa le Ijar. Cette femme-là, qui est la femme du défunt, elle n'a pas le droit de se marier à l'extérieur. L'otiye, encore une fois le verbe être, elle ne sera pas à un étranger à l'extérieur. De l'envoi qu'elle n'a pas le droit. Mais cet interdit n'est qu'un lave. Il n'y a pas de Issour ni karet, ni de Issour mita. Chiyumita. Maïbama chez Ibelav, si déjà la Ibama qui n'est que à lave, l'ota seba kiddushin. Ici la Gemara pense qu'il n'y a pas de kiddushin. Qu'il n'y a pas de kiddushin, ce qui est un chidouche, parce que à la Khalem c'est pas souvent comme ça qu'on est posé dans la Gemara, mais en tout cas, on pense pour l'instant que la Ibama, il n'y a pas de kiddushin avec elle. À ce moment-là, kosheken chayve mitod, chayve kritot. Le kosheken, alors du moins, a fortiori, les femmes qui sont interdites et dont les punitions sont l'excommunication, karet ou mita, la mort, a fortiori qu'il n'y aura pas de kiddushin. La Gemara dit yachi, sh'achayve la binami, dis-moi si tu raisonnes comme ça, et que tu pars du principe que la Yibama, il n'y a pas de kiddushin avec elle, alors qu'il n'y a qu'un lave, et que tu pars du principe qu'on peut apprendre d'elle, à ce moment-là, tu pourrais apprendre pas avec un kalochomer, mais sinon, c'est quoi? Puisque la Yibama, c'est un lave et il n'y a pas de kiddushin, propose de dire que toutes les femmes qui sont belaves auraient des kiddushin, puisque tu vois bien que ce n'est pas une exception. Amar papa, chayve lavin, beheid active behu. Tu as raison, on aurait pu le faire si ce n'était que la Torah l'a exclu. Pourquoi? C'est marqué kitien aleish, encore une fois le verbe être, lorsque seront à un homme, shtenashim, deux femmes, donc lorsqu'appartiendront, seront mariés deux femmes à un homme, achat ahuva, ve'achat senoa, une aimée et une détestée. Et le fait que la Torah ne dise pas que c'est lui qui ne l'aime pas, on dirait que Ahova Senoa c'est quelque chose de général. Elle est aimée, c'est-à-dire aimée par Hachem ou de tout le monde, et détestée, entre guillemets, détestée par Hachem. Donc la Gemara va dire est-ce que c'est possible de dire qu'Akadosh Baruch Hu il n'aime pas quelqu'un? Est-ce que c'est possible de dire que quelqu'un est aimé plus qu'Hachem? Est-ce qu'Hachem il fait des préférences entre ces créatures? Pas possible. Et là, Ahuva Benisuea, Senoa Benisuea. Comme c'est marqué qu'elle est détestée, et que ça a l'air d'être détestée même par Hachem, et l'autre aimé par Hachem, comment c'est possible? Puisqu'Hachem ne fait pas de différence entre ces créatures, forcément que c'est pas qu'il n'aime pas la personne, mais qu'il n'aime pas la situation dans laquelle elle est. Et donc quoi? Que c'est une femme. Il a deux femmes, une qu'il a épousée de manière autorisée, et l'autre qu'il a épousée de manière interdite. Et pourtant, on dit que ces deux femmes-là, kitiyena, elles appartiennent, elles sont mariées à un homme. De là, nous dit la Gemara, on voit qu'il y a des femmes interdites, qui ont des kiddushin qui fonctionnent. Puisqu'on a un pasouk qui dit qu'il y a deux femmes qui sont mariées, kitiyena les ishtiyena, c'est-à-dire qu'elles sont mariées. Elles sont mariées malgré tout. On dit qu'une est détestée. Détestée, c'est-à-dire même détestée par Hachem, même si ce n'est pas forcément évident dans le texte. Mais on part du principe que oui. Et détesté par Hachem, ça ne peut pas avoir de sens pour la personne intrinsèquement. Forcément, c'est la situation qui n'est pas appréciée par Hachem. Et donc c'est la preuve qu'il y a des femmes interdites qui ont des kiddushin. C'est le chayve lavin. Ça, c'est ce que la Gemara propose. Donc après avoir proposé ce qu'on a dit tout à l'heure, le Vameh Matzinu,
On a finalement un Kalvachomer de la Yébama, qui est lave et qui n'a pas de Kiddushin selon la première avis de la Gemara, et ne vient pas m'opposer tous les autres lavim qui, eux, sont clairement exclus par ce passouk-là. Maintenant, au passage, on a un avis de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il pense que toutes les femmes interdites, lave avec même un interdit négatif, on a dit qu'il y a soit un passible de la peine de mort, soit excommunication, soit lave, simplement un interdit, ne fais pas, n'épouse pas. Tous ces interdits, même ceux qui sont que lave, exactement, il ne faut pas de kiddushin, l'enfant est mamzer. Ou le Rabbi Akiva d'Amar, en kiddushin tofsin bechayav lavin. Ah, comment il comprend ce passouk? Maintenant, on sort de notre sujet. Notre sujet, c'était d'où on apprend qu'il n'y a pas de kiddushin pour les rayot et que c'est un mamzer. On a dit soit Bayomatsinu, soit Kalvachomer. Comme pour faire le Kalvachomer, il a fallu qu'on explique le passouk qui est Tiena le ish tenashim. Au passage, on dit attends, mais Rabbi Akiva, comment il le comprend? Qui Tiena le ish tenashim, tu m'as expliqué, c'est clairement venu me dire que tu sais, il y a les interdits très graves, mais les femmes qui ne sont que interdites par un lave, tu vois bien qu'elle a une amie qui s'appelle Senoa, qu'elle n'est pas aimée par Hachem, c'est-à-dire qu'il n'aime pas ses kiddushin, donc ils sont interdits. Et malgré tout, Kitiena, elle est la femme de cet homme. Alors Rabbi Akiva, comment dire Kitiena, comment il explique Kitiena? L'Agma dit, Be Almana la Kohen Gadol. Il va expliquer que c'est un cas où c'est Almana la Kohen Gadol, une femme qui est veuve et qui est interdite au Kohen Gadol. Urde Rabbi Simai, comme pense Rabbi Simai, Detania, Rabbi Simai Omer, Minakol aya Rabbi Akiva ose mamzer, Chutz me Almana la Kohen Gadol. Car même Rabbi Akiva, qui disait que tous les lavim ne font pas des kiddushin et font des mamzerim, il y a une exception tout de même, Rabbi Akiva, c'était la veuve qui se marie avec un Kohen Gadol. Arian wa Torah, velo yihallel zar'o be'amav, hilulim oseh, mais dans ces mamzerot. Pour nous dire que velo yihallel zar'o be'amav, lorsque le Kohen Gadol épouse une almana, une veuve, lo yihallel zar'o, il ne doit pas profaner sa descendance. De là, on voit qu'il ne fait que la profaner et qu'il ne fait pas des enfants qui sont mamzerim. Donc, on a ce passouk-là, qui tienne à l'ish, encore une fois, qui nous dit qu'il y a une femme qui est détestée. Détestée, c'est-à-dire que le mariage n'est pas aimé par Hachem. Pas elle qui n'est pas aimée, mais c'est le mariage. Pas aimée par Hachem, pourtant elle est mariée. Comment c'est possible? Soit comme nous depuis le départ pour dire que finalement, tant qu'il n'y a qu'un lave, les kiddushin fonctionnent. Soit selon Rabbi Akiva, qui pense que tous les lavim quasiment ne font pas de kiddushin. C'est l'exception qui serait donc Almana, la Kohen Gadol. Mais le problème, c'est que même la vie de Rabbi Akiva, il y en a qui pensent qu'il n'y a pas d'exception. Ou le Rabbi Yeshvav d'Amar, ou Venitzvah, Allah Akiva Ben Yosef, on l'a vu il y a quelques jours, celui qui a dit venez vous opposer à Akiva Ben Yosef, Rabbi Akiva. Qui pense que tout celui qui est interdit par la Torah, le Vlad il est mamzer. Et de là on voit qu'on inclut également le cas du Kohen Gadol avec l'Almana. Et là, on ne comprend plus le verset qui tient à l'Eish. Comment Rabbi Akiva, lu selon Rabbi Yeshvav, comprendra le passouk qui tient à l'Eish qui vient me dire qu'une femme dont les kiddushin ne sont pas appréciés par Hachem, qui tient les kiddushin tout-de-même fonctionnent. La Gemara dit attends, même Rabbi Yeshvav, même cette vision de Rabbi Akiva, j'ai encore une manière de m'en sortir. Pourquoi? Parce qu'on a dit trois catégories, mais en fait c'est pas vrai, il y en a une quatrième. Il y a passible de la peine de mort, passible de karet, là on ne discute pas. Là jusqu'à présent on discutait les lavim, ceux qui sont que des interdits négatifs. Est-ce que tous les interdits négatifs ne font pas de kiddushin, comme ce que dit Rabbi Yeshvav, ou est-ce qu'il y a une exception qui serait le Kohen Gadol? Mais quoi qu'il arrive, il y a encore des cas qu'on n'a pas cités. C'est quoi? C'est toutes les relations interdites par une mitzvah positive. Comment interdire avec une mitzvah positive? C'est marqué clairement, on en parlait justement récemment, Mitzri et Domi. Ceux les convertis par exemple égyptiens et de Edom, c'est pas marqué qu'ils n'auront pas le droit, c'est marqué Dor Shlishi, et voilà, c'est la troisième génération qui viendra. C'est pas marqué qu'ils ne viendront pas pendant les deux premières générations, c'est marqué la troisième génération seulement viendra. Donc on n'a pas un interdit clair dans la Torah de les épouser dans les générations 1 et 2, on a une mitzvah positive d'attendre la troisième génération pour les épouser. C'est pas un négatif, c'est une positive. Et du coup, il nous reste tous ces cas-là. Tous les cas qui seraient des mitzvot positives, dans tous ces cas-là, on aurait dit, voilà, c'est Senoa, finalement, comme il déteste ce mariage. Et pourtant, Kitina et Ish, ce sont des Kiddushin. La Gemara dit, Rabbi Yeshvav, ça va dépendre en fait de la kavanah de Rabbi Yeshvav. On a vu que Rabbi Akiva dit quelque chose. Maintenant, Rabbi Akiva, il a une première vision qui est celle de Rabbi Simai,
qui pense que Rabbi Akiva, lorsqu'il dit que tous les lavines ne font pas de Kiddushin, il y a une exception. Rabbi Yeshvav n'est pas d'accord, il n'y a pas d'exception. Maintenant, est-ce que Rabbi Yeshvav est venu s'opposer à la vision précédente ou est-ce qu'il parle de lui-même? Sa phrase, elle est ambiguë. Il a dit, venez vous opposer à Rabbi Akiva, qui pense quoi? Qui pense que toutes les relations interdites font des mamzerim. Quand il dit toutes les relations interdites, est-ce que son intention est de combler le trou qu'a laissé Rabbi Simai? Rabbi Simai, il pense que tous les lavim, sauf une exception. Est-ce que son intention, c'est de s'opposer à cela et donc finalement de compléter et de s'opposer qu'à l'exception? Mais il serait d'accord que les interdits qui sont sous la forme positive seraient également seraient dans le pasuk? Ou est-ce que lui dit de manière générale, il pense que Rabbi Akiva, tout celui chez Enlobia Be Israël, c'est quoi Enlobia? Que la relation n'est pas autorisée en Israël. Et là, dans ce moment-là, on inclurait tout. Et si on inclut tout, c'est-à-dire que selon Rabbi Akiva, que ce soit passible de la peine de mort ou de karet, que ce soit une mitzvah négative ou positive, Rabbi Akiva penserait que ce serait un mamzer. Et du coup, la question reviendrait, comment comprendre que la sénoua, elle est kitiyena? Je comprends Rabbi Yeshvav. Il a pour Kevin Rabbi Simai Kati. Si sa phrase est venue s'opposer à Rabbi Simai. Rabbi Simai a dit que dans les relations interdites par un lave, Rabbi Akiva fait une exception. Lui, Rabbi Yeshvav dit non, il n'y a pas d'exception. Mais par contre, je suis d'accord que tout ce qui est assez, tout ce qui est mitzvah positive, à ce moment-là, dans ces cas-là, il y aurait des kiddushin. Ou est-ce que, Allah, Ita'amad et Nafshe Kamar, s'il parle de lui-même, et que ce qu'il a dit, c'est un klal, c'est une généralité qu'il a dit finalement, selon Rabbi Akiva, Kol She'enobia, tout celui qui n'a pas de relation possible en Israël, l'enfant est mamzer. À ce moment-là, cette phrase est tellement générale qu'elle inclut même les relations qui sont interdites par une mitzvah positive. Et à ce moment-là, comment on comprend? La question revient. Comment il comprend le pasuk qui nous dit que Achat Aouva Achat Seno, il y a une femme qui aimait détester devant Hachem. Forcément, détester, c'est pas elle, c'est son mariage. Si le mariage est détesté, comment on peut dire Kitiyena, quelle est sa femme? Donc il y a forcément un mariage interdit que Rabbi Akiva sera obligé de valider. Elle m'a dit Be'oula la Kohen Gadol. Non, c'est Be'oula la Kohen Gadol. Dans les Chayver assez, c'est marqué Ki'im Betula Me'amma Vikahisha. C'est marqué que le Kohen Gadol, non seulement il ne doit pas prendre une almana, une veuve, parce qu'elle a été mariée, mais il ne doit pas prendre non plus une fille qui a déjà eu une relation. C'est une exception, c'est le seul homme d'Israël qui a l'obligation de prendre une Betula. C'est marqué, mais de manière positive. C'est pas marqué que Loïkar Be'oula, c'est marqué Ki'im Betula Me'amma Vikahisha. Il ne prendra qu'une femme Betula. Donc c'est une mitzvah positive de prendre une femme Betula. Ah, vous allez me dire, mais il a dit que Kol She'en Lo Bia B'Israël. Maïshena, c'est différent. Mishum de Avele Ase She'en Shaveh Bakol. Finalement, même Rabbi Akiva, lorsqu'on dit en son nom, que Rabbi Yeshvav va dire en son nom, que selon Rabbi Akiva, tout celui qui n'a pas de relation en Israël, finalement, fait des enfants mamzerim, même si on imagine que ça inclut non seulement les misotes négatives, mais même les misotes positives, ça n'inclut pas le Kohen Gadol avec la Betula. Pourquoi? Parce que le Kohen Gadol, il peut se marier quasiment avec beaucoup de monde, et cette Betula peut se marier avec tout le monde. Ce n'est qu'une mitzvah positive qu'il a de prendre cette femme-là quand elle est Betula. On ne peut pas dire que ça rentre dans le klal de tout celui qui n'a pas de relation possible en Israël, enfant et mamzer, c'est spécial, et c'est une histoire qui n'est pas Shaveh Bakol. Ça veut dire qu'il est seul au monde à avoir cet interdit, et donc c'est la raison pour laquelle on peut le laisser à part, et donc il faudrait dire selon Rabbi Akiva, compris selon Rabbi Yeshvav, et même selon Rabbi Yeshvav, si on comprend que ce qu'il a voulu dire, c'est pas s'opposer à Rabbi Simai, mais parler de lui-même, c'est-à-dire que dans ce cas-là, le pasuk qui dirait que la femme sénoa qui est détestée, elle est tout de même mariée parce que c'est marqué Kiti Yena, ça viendrait nous apprendre que pour le cas du Kohen Gadol, que si un Kohen Gadol épouse une femme qui n'est pas Betula, les Kiddushin sont aussi. Maintenant, la Gemara reprend l'avis de Rabbanan. Ve Rabbanan, Ademukila bechayve lavin, Nukma bechayve ase. On a vu tout à l'heure que lorsque le pasuk nous disait que lorsqu'un homme épouse une femme, deux femmes, et qu'il y en a une qui est sénoa, que le mariage n'est pas aimé par Hachem, malgré tout, ce sont ces femmes. Kitiyena, on a dit ça parlait de quoi au départ, avant de rentrer dans Rabbi Akiva. On a dit que ça parlait des chayve lavin, des femmes qui sont interdites par un interdit négatif. La Gemara dit, attends, comment les Rabbanan ont pu apprendre ce chidouche-là, que des femmes qui sont interdites par un lave, par un interdit négatif, le mariage fonctionne, tout de même.
Comment ils ont pris à apprendre de ce pasouk alors que quoi? Que normalement, le plus petit ridouche qu'on aurait dû apprendre, c'est d'abord que les chaïver assez. On aurait dû dire quoi? Tu sais, tu aurais pu penser qu'une femme qu'on n'a pas le droit d'épouser par mitzvah positive, tu aurais pu penser que le mariage ne compte pas, n'existe pas. C'est ça que la Torah t'a dit que achat aouva achat senoa, même une femme dont le mariage est détesté, kitiyena, qui te permet d'apprendre un plus grand chidouche. On a un principe de tafasta mora tafasta, tafasta morbelo tafasta. Tu n'as pas le droit, lorsque tu apprends une dracha par un mot, par quelque chose, d'apprendre un plus grand chidouche. Tu apprends le minimum. Tu as des femmes qui sont interdites progressivement, soit par une mise à positive, négative, excommunication ou une des 4 peines de mort. Quand tu apprends du pasuk sénois Aouva, question Kitiena, qu'il y a un mariage qui n'est pas cautionné par Hachem, mais qui tout de même est validé, tu sais qu'il y en a un. La première catégorie que tu as le droit d'apprendre, c'est la catégorie la plus faible, c'est la catégorie qui n'est interdite par une mitzvah positive, qui t'a permis d'aller jusqu'à Chayve Lavin. L'Agma dit quoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que Ane Chayver assez b'maïninou. Comment tu as trouvé un cas de Chayver assez? Donc on aurait deux femmes, une femme aimée, dont le mari est aimé, apprécié, et une autre dont le mari n'est pas apprécié par Hachem. Comment ça marche? Ish te'em, mitzriot. Si ce sont deux femmes qui sont mitzriot, il a épousé deux femmes qui sont mitzriot, mais avant que la troisième génération qui les permet. Alors si c'est ça, les deux sont détestés, les deux mariages ne sont pas appréciés. Shtem snuot. Ah, tu vas me dire quoi? En fait, la Gemara, elle fait une. C'est pédagogique, elle sait très bien que ça ne peut pas être les deux. Mais alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui reste? C'est une qui est aimée et qui est détestée, c'est quoi? Les mitzvot positives, il n'y en a pas beaucoup finalement. Des cas qui sont interdits, des relations interdites par mitzvah positive. C'est l'exemple tout de suite que la Gemara trouve, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est Mitzri Edomi. C'est l'Égyptien et le type de Edom. Et là, c'est pareil. Alors, si c'est ça, c'est quoi Aouva Senoa? C'est qu'il a épousé une juive de souche normale, ou même une convertie d'un autre peuple. Et de l'autre côté, il a épousé une mitzrite, une femme qui est convertie, mais qui garde le tampon mitzrite jusqu'à la troisième génération. Et donc ce serait ça, achat aouva, achat senoa. Et le chidouche, ce serait quoi? C'est que tu vois bien que malgré le fait qu'il a épousé une femme interdite par une misa positive, kitiyena, les deux sont sa femme, donc sont ses femmes, donc du coup, les kiddushin sont aussi. Pourquoi on n'a pas dit ça? Je vais dire pourquoi. Parce que shtenashim, me'amechad be'inan. De l'expression un homme qui a deux femmes, on a l'impression qu'il les a prises du même groupe et donc du même peuple. Or là, s'il y en a une qui est juive et l'autre qui est encore mitzrite, ça ne fait pas partie du même peuple. Ve'i be'ola le Kohen Gadol. Qu'est-ce que tu voudrais me dire alors? C'est be'ola le Kohen Gadol. Un Kohen Gadol qui aurait deux femmes. C'est l'autre cas, encore une fois, c'est Misri Edomi ou qui betula me'arma vekahisha sur le Kohen Gadol. C'est les deux cas de Chayver Aseh. C'est quoi? Un Kohen Gadol qui aurait deux femmes. Une femme qu'il aurait épousée, normalement, Shera, elle est Betula. Et la deuxième, qui n'est pas Betula. Et on aurait dit dans ce cas-là, tu vois bien que cet homme-là, une elle est Ahova, une le mariage est apprécié. L'autre, le mariage n'est pas apprécié par Hachem parce que c'était interdit. Et pourtant, Kitiyena. On ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que si ça, on ne dirait pas Kitiyena les Ish. Lorsqu'un homme a quelque chose. Là, c'est pas un homme. Parce que quand on dit Kitiyena les Ish, on dirait que c'est tout homme. N'importe quel homme qui a deux femmes. Mais là, ici, non seulement ça ne parle pas à tous les hommes d'Israël, non seulement ça ne parle pas à une catégorie, Cohen, Lévi ou je ne sais quoi Israël, mais sinon ça ne s'adresse qu'à un seul homme. Même le Kohen Gadol, il est particulier, il est à l'écart de tous les autres Kohanim. Et du coup, c'est pas marqué au Mikti Tiena le Kohen. Est-ce que c'est marqué lorsqu'il y aura pour le Kohen Gadol quelque chose? Donc du coup, on voit bien qu'il n'y a pas de possibilité quasiment technique de dire ce qu'on a dit. Enfin, Rabbi Akiva l'a dit tout à l'heure de manière dochak, mais à la base, ça rentre pas tellement dans le texte d'imaginer que le pasuk ne parle que du Kohen Gadol. Donc c'est pour ça que les Chachamim se sont permis de dire que ça parle de la vigne. Rabbi Akiva, mais ce que tu n'acceptes pas de faire selon Rabbanan, tu l'as accepté pour Rabbi Akiva. On dit Rabbi Akiva, il avait une logique qui l'a obligé à rentrer dans des dochakim, dans une manière difficile de le verser. Donc en fait, on a un verset, si on reprend, qui dit qu'une femme, qu'il y a deux femmes qui appartiennent, donc qui sont mariées à un homme, une qui est aimée, une qui est détestée. Détestée, c'est forcément que le mariage n'est pas cautionné par Hachem, et malgré tout, Kitina, le mariage est valide. Donc on sait qu'il y a dans la Torah une catégorie de mariages qui sont détestés par Hachem, donc qui ne sont pas voulus, qui sont interdits, mais qui sont tout de même validés une fois que le mariage est fait. Comment Rabbanan l'explique? Par élimination. On ne peut pas parler de cas de mitzvot positives. Dans l'absolu, on aurait dû commencer par le
plus petit chidouche, c'est ceux qui sont interdits que par des mitzvot petits. Le seul problème, c'est qu'on a des contraintes. C'est qu'il faut que ça s'adresse à tout le monde. Or, si c'est le Kohen Gadol avec une beroula, ça ne s'adresse qu'au Kohen Gadol. Et si tu veux me dire qu'une femme aimée, détestée, la détestée, c'est l'autre Chaï Verasé, c'est les Égyptiennes et les filles de Édom, Mitzrit et Édomites, qui elles sont interdites, c'est pas possible parce que chez Nashim, on dirait que les deux femmes viennent du même peuple. Or, c'est pas le cas ici, c'est une qui est Mitzrit et Édomite. Donc, par élimination, il ne reste que les Chaï Velavim. De là, apprennent Chachamim que même les relations qui sont interdites par un lave, par un interdit négatif, même celles-ci, elles sont détestées par Hachem et pourtant Kitiyena, ça fait des Kiddushin. Maintenant, Rabbi Akiva, comme lui, il pense que les Chaïv Elavim n'ont pas de Kiddushin, il est obligé de tordre le verset et de dire que le verset dit Ish, mais en fait, on parle que du Kohen Gadol qui aurait deux femmes, une qui est Beroula, une qui était Betula, et malgré le fait que le mariage n'était pas apprécié d'Hachem, il est validé, mais c'est un dochak. Maintenant, on reprend celui de la Mishnah, V'chol mi, she'en la alav, v'lo la harim kiddushin v'choulé, tout celui qui a un enfant avec une femme, et cette femme-là ne peut pas avoir de kiddushin ni avec lui, ni avec n'importe quel juif. C'est plus une relation qui crée cet interdit, soit parce qu'elle est mariée à un homme, soit parce qu'elle est ma soeur, ma cousine, enfin ma tante ou ma mère ou je ne sais quoi, mais parce qu'elle a un statut. C'est quoi son statut? Il n'y en a que deux. C'est la servante et la non-juive qui ont finalement un statut assez proche. Kol Mishenoya Mechoulé, Shifra Kelanit. D'abord, la première, c'est la servante non-juive. La servante Kelanit, d'où sait-on que les Kiddushin ne sont pas tofsin et qu'elle fait des mamzes, et que du coup, le Vlad, il est comme elle. Donc, il y a une différence. Quand il n'y a pas de Kiddushin possible à cause d'une interaction entre les deux personnes, ça fait un mamzer. Lorsque les Kiddushin ne sont pas possibles à cause de son statut à elle particulier, c'est elle qui est la seule mère de l'enfant et l'enfant ne prendra que son statut à elle. Shfrakenanit menalan, amaravuna amarkra, c'est inversé. Chez vous lachem po imachamor. Lorsque Abraham Avinu s'est adressé à ses serviteurs qui l'ont accompagné pour faire la Hakeda avec la Hakeda d'Israël, lorsqu'à un moment donné il a voulu faire chemin seul avec Israël et laisser les serviteurs, il a dit aux serviteurs, restez ici avec l'âne. Pourquoi la Torah nous précise qu'il reste à côté de l'âne? Est-ce que c'est important de nous dire que Abraham avait peur que l'âne s'enfuit ou qu'il fallait lui donner à manger ou je ne sais quoi? C'est un détail qui paraît inutile, sinon il y aurait des milliers de détails à rapporter dans la Torah. Reste ici à côté de l'arbre, à côté du buisson, à côté de ça. Et donc ici, pourquoi à côté de l'âne? Pour nous dire qu'il y a halachiquement, au niveau halacha, il y a une ressemblance entre un eved, un serviteur, et un animal. Et on l'a vu il y a quelques jours que même par rapport à la décision, on ne pouvait pas programmer les kiddushin avec une servante en lui disant voilà, je te donne dès à présent des kiddushin qui vont prendre effet plus tard. On dit ça ne marche pas, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui la chiffre à la servante, elle est comme une BMA. Elle n'a pas un statut d'être humain au niveau de la pensée et elle ne l'aura que lorsqu'elle sera libre. Quelqu'un qui n'est pas libre, il est considéré sur un plan comme un animal. Et là, ici, on va trouver la même ressemblance avec ces drachas. Restez ici avec l'âne, Ramadomé Lachamor, que les serviteurs sont un peuple qui, sur certains points, ressemble à des animaux, à la fois sur la prise de décision, comme on l'a vu il y a quelques jours, quelques semaines, et là, ici, par rapport à la filiation. Par rapport à la filiation qu'on ne peut pas faire de Kiddushin avec justement ces personnes-là. Ashkachan de l'otaf seba Kiddushin. Ok, tu vas montrer qu'il n'y a pas de Kiddushin. Maintenant, Vlada Kemota Menalan. Maintenant, le fait qu'il n'y a pas de Kiddushin, jusqu'à présent, j'avais vu dans la Mishnah qu'au contraire, s'il n'y a pas de Kiddushin, c'est-à-dire que l'enfant, il est mamzer. Maintenant, il faut m'apprendre un deuxième klal. C'est que maintenant, non seulement il n'y a pas de Kiddushin, mais comme les Kiddushin ne fonctionnent pas, non pas à cause d'une relation entre nous, de famille ou quelque chose, mais à cause de son statut, ça veut dire que c'est elle qui est la seule génitrice de l'enfant. D'où sait-on que l'enfant ne prend tous ses gènes halachiques, on va dire, de sa mère. Damarkra, c'est inversé. Haïcha viladeha, tiye la doneha. Lorsque un homme est un esclave juif et que son maître lui a donné une femme qui est esclave non juive et qu'il a des enfants avec elle, on dit que lui, s'il veut sortir, il sortira, mais la femme qu'on lui a donnée kénanite et les enfants appartiendront au maître. Donc là, ici, on voit bien que cette femme-là a épousé un juif qui était esclave, c'était autorisé, donc elle a eu des enfants avec un juif, et on voit bien que quand cet homme-là est libre, il n'a pas la liberté de ses enfants. Ses enfants ne sont pas libres. Ses enfants sont comme la mère. Donc la mère étant esclave, les enfants aussi sont esclaves, continuent d'appartenir
au maître. Et donc de là, on a la preuve que la Shifra, que la servante, elle a des enfants qui sont comme elle. Ce sont ses enfants à elle qui prennent son statut à elle et pas le statut du mari. Pareil, si elle est libérée, ses enfants le seront avec elle. Et c'est indissociable pour l'instant, comme ça qu'on pense. Ils n'ont pas en rapport avec le père. Maintenant, Nochrit Minalan. Ça, c'est la servante, qui a un statut particulier. Maintenant, celle qui n'est pas juive, qui n'a pas un statut de serviteur, mais qui n'est pas juive. D'où sait-on qu'il n'y a pas de Kiddushin? Et d'où sait-on que l'enfant sera comme elle? Deux choses toujours. Amarkra, Velot Ithaten Bam. C'est marqué au sujet des peuples qui sont en Canaan, même si justement c'est une question que ça a l'air là-bas de ne parler au départ que des 7 peuples. C'est marqué tu ne les épouseras pas. Maintenant, au passage, Tosso nous dit, mais attends, même si tu dis qu'on n'épousera pas, on a vu jusqu'à présent au début du DAF, que quand tu dis que tu n'épouses pas, c'est-à-dire que tu n'épouses pas les khatri là. Mais ça ne veut pas dire que les kiddushin ne marchent pas. Et en fait, Tosso nous dit qu'il faut lire tout le pasouk. Lotitraten bam, tu ne les épouseras pas. Et après, c'est marqué, bitecha lotiten livno, ta fille, tu ne la donnes pas à son fils. Ou bito, et sa fille, lotikah levincha, tu ne prendras pas pour ton fils. Le fait qu'on répète de deux manières, non seulement tu ne les épouses pas, mais tu ne fais pas en sorte que tes enfants les épousent, qui est une répétition, parce que tes enfants sont juifs et ne doivent pas les épouser, c'est une répétition pour dire que non seulement tu ne dois pas, mais les kiddushin ne prennent pas effet. C'est comme ça qu'on peut comprendre selon Tosot le fait qu'en un seul verset, on est à la fois l'interdit et à la fois le fait que les kiddushin ne prennent pas effet. Ashkarna lotaseba kiddushin, la Gemara dit ok, de ce verset-là, j'apprends qu'il n'y a pas de kiddushin. Maintenant, Vlada Kemota Menelan. D'où puis-je apprendre que l'enfant sera comme elle? Amar Rabbi Yochanan Mishon Rabbi Shimon ben Yochai, de Amakra, ki Yassir et Mincha Meharai. C'est marqué justement dans les versets qui disent que juste après avoir dit que tu ne donneras pas ta fille à son fils et que tu ne prendras pas sa fille pour ton fils, c'est marqué après parce que ki Yassir et Mincha Meharai, car elle va prendre ton fils de moi. Et c'est qui le fils dont on parle? C'est pas son fils, c'est le petit-fils. C'est-à-dire qu'on parle d'un homme qui a donné sa fille et on dit va prendre ton fils. Bincha bame israélite karoui bincha. De là on apprend que celui qui a une fille, un juif qui a une fille, qui a épousé un non-juif, le petit-fils s'appelle encore son fils. Le grand-père peut dire sur son petit-fils, qui est le fils de sa fille qui a épousé un non-juif, il peut dire c'est mon fils. Et Hachem lui dit tu sais, ton fils là, ce petit-fils là, qui est le fils de ta fille, on va le prendre de moi. El mincha bamer avec kochavim, karo mincha, mais par contre, le fils qui vient d'un fils qui aurait épousé une non-juive, il ne s'appelle pas mincha, il ne s'appelle pas le fils du grand-père, il n'y a pas de filiation. Et la bena, forcément, et c'est parce que c'est le fils de la mère. De là, on apprend que lorsqu'on a une juive qui épouse un non-juif, l'enfant tire de la mère. Lorsqu'on a une non-juive qui épouse un juif, l'enfant tire également de la mère et est non-juif. Et Amar Ravina nous dit, Shema Ravina de là tu apprends, que Ben Bincha Abamel Kochavim, Karu Bincha, que le petit-fils qu'on peut avoir et dont le père est non-juif, donc le fils de sa propre fille, il est ton fils. Donc ça ne fait que confirmer ce qu'on vient de dire. L'agma dit Nima Kasava Ravina, avec Kochavim, Ve'eved Abal Bat Israël, de là on apprendrait que Ravina pense que lorsque l'on a une juive qui a une relation avec un Eved, un serviteur, ou un non-juif, l'enfant serait, ici on dit le mot mamzer. Alors mamzer c'est un peu gênant comme truc, dans certaines gmarottes, dans d'autres gmarottes on a cette sugia, on dit le mot caché. C'est qu'il est caché justement. Et pas forcément, alors en tout cas la gemara pour l'instant elle dit mamzer. Donc il serait mamzer. Parce qu'en fait il y a deux possibilités, soit il est comme le père, soit il est comme la mère. S'il est comme le père qui est non-juif, l'enfant est non-juif. Non-juif, c'est-à-dire qu'il n'est pas mamzer, il est non-juif, s'il se convertit, il est caché. Là, ici, la Gemara nous dit que s'il est comme la mère et qu'il est juif, comme il est juif et que la relation est une relation qui est une relation sans kiddushin, qui ne peut pas faire de kiddushin, or un juif qui vient d'une relation qui ne peut pas faire de kiddushin, l'enfant est mamzer. Donc la Gemara dit, si c'est ça, on pense que celui dont la mère est juive et le père n'est pas juif, il serait mamzer. La Gemara dit non. Nehi de kasher lo have. Non, c'est vrai qu'il n'est pas kasher. On verra dans la suite. Mais pourtant, mamzer, lo have n'est pas mamzer. Pasoul mikre. Il est pasoul. C'est le chilou que nous fait ici la Gemara. C'est-à-dire que lorsqu'on a la mère qui est juive et le père qui ne l'est pas, on ne dira pas que l'enfant est comme le père non juif. On dira que l'enfant est comme la mère juive. Ah, il est comme la mère juive, mais il vient d'une relation interdite qui ne fait pas de kiddushin. Oui, mais il n'est pas mamzer. Pourquoi? Parce que le fait qu'il n'y ait pas de kiddushin ne vient pas d'une relation entre les deux,
il vient du statut du père. Et donc, ça devient juste un homme qui vient de sa mère qui est juive, donc il est juif à 100%. Simplement, comme il vient d'une relation qui n'aurait pas dû avoir lieu, il est pasoul. Pasoul pourquoi? Pour tout ce qui est keuna. Si on a une fille qui est née, c'est comme ça la halakha, une fille qui naît d'un père non juif et d'une mère juive, elle est juive à 100%, ni mamzeret, ni non juive à convertir, mais elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Pour la keuna, parce que la relation n'aurait pas dû avoir lieu. Maintenant, la Gemara nous dit, mais attends, ces psukim là qui disent que l'autre bam, il va écarter ton fils de moi. Tout ça, ça parle là-bas des 7 peuples de Canaan. La Gemara dit, Haou bishar goim, mais là-bas, ça parle des 7 peuples de Canaan. Sh'aumot menalan, d'où sait-on que n'importe quel non-juif du monde a ce statut, parce que finalement, ça n'est pas intéressant de parler de 7 peuples qu'aujourd'hui on ne connaît pas. Amakra, ki yasir en mincha macharai, les rabot, kol ha-mesirim. C'est marqué là-bas que pourquoi tu n'as pas le droit? Parce que la Torah donne la raison. C'est quoi? Parce qu'il va écarter ton fils de moi. Le fait d'avoir donné la raison nous permet, selon la Gemara ici, d'extrapoler. La Torah a parlé effectivement des 7 peuples. Mais comment elle t'a donné la raison? Applique la raison à tous les autres, puisque n'importe quel non-juif ou n'importe quel idolâtre risque d'attirer ton petit-fils dans sa manière de vivre. Finalement, c'est pareil les 7 peuples et c'est pareil les autres. Tu es en train de me faire un truc incroyable. Ça, c'est selon Rabbi Shimon. Anicha le Rabbi Shimon, des Darish Taraman Dikra. Vous savez que quand la Torah nous donne des raisons, ou qu'on déduit la raison, Rabbi Shimon, il a un principe. Quand tu connais la raison d'une halakha, utilise cette raison pour extrapoler à d'autres cas qui ne sont pas cités. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord qu'il y a des raisons dans la Torah. Même vous lisez les Rishonim, le Rambam, le Sefer Achidot, tout le monde donne des raisons. On peut lui donner des raisons. La question, c'est est-ce que les raisons me permettent de modifier ou de connaître le gvoul, la frontière de la halakha. Selon Rabbi Shimon, oui, dès qu'on connaît la raison, on l'utilise pour appliquer la halakha. La Gemara dit, attends, ça va selon Rabbi Shimon. Et la Rabbanan, mais la halakha et Rabbanan, c'est quoi? C'est que malgré le fait qu'on soit certain qu'une halakha a été instituée pour X raison ou pour Y raison, on ne peut pas utiliser la raison pour déterminer le cadre de la halakha. Donc ça ne change rien. C'est pas parce que la Torah m'a dit que les 7 peuples sont interdits de mariage pour une raison, que je peux, grâce à cette raison, appliquer cela à d'autres peuples. Amakra, ve'achar kenta, voila, ou alta, au sujet de l'homme qui rencontre une femme pendant la guerre, qui n'est pas juive, et qui veut l'épouser, on lui dit qu'il faut qu'il fasse tout le processus de Yefa Torah, et qu'il la laisse pleurer, faire le deuil de ses parents, se convertir, et après, il ira avec elle, ou alta, ve'hai talolisha, et elle sera sa femme, encore une fois le verbe être, qui est une manière de dire qu'elle sera sa femme, c'est-à-dire que les kiddushin vont fonctionner. Des Meikara, l'autre c'est pas Kiddushin. De là, tu vois que cette femme-là, avant que tu la convertisses, il n'y a pas de Havaya. Elle ne peut pas être Vahita Leisha. Quand est-ce qu'elle est Vahita Leisha? Lorsque tu fais tout le processus. La Gemara dit Ashkachan, de l'Otafseba Kiddushin. Donc maintenant, on a une preuve inversée qui nous dit que le Kiddushin ne marche pas, même pour les autres peuples que les 7. Maintenant, d'où on sait que le Vlad, que l'enfant est comme elle. Dans les 7 peuples, on a tout appris. Maintenant, dans les autres peuples, on a inversé pour apprendre qu'il n'y a pas de Kiddushin. Maintenant, d'où on sait que l'enfant sera comme elle. On dit à Markra, c'est marqué Kitiye Naleish. Veya les doulo, banim. C'est marqué là-bas dans le même verset qu'on a cité tout à l'heure. Un homme qui aura 2 femmes. Une aimée, une détestée. C'est marqué là-bas après. Veya les doulo, et elles vont lui enfanter à lui. Alors c'est très bien que c'est pour lui qu'elles enfantent, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Donc veya les doulo, pourquoi l'eau? Pour nous dire autre chose. Kolecha de Karinan be Kitiyena, que toute femme qui techniquement peut recevoir des kiddushin, qu'on peut l'appeler Kitiyena, Karinan be, veya les doulo. Lorsqu'elle donne un enfant, on dit qu'elle lui a donné un enfant à lui. Lorsque la femme, en elle-même, non pas à cause d'une relation de famille, mais lorsque la femme elle-même n'a pas la possibilité qu'on puisse dire sur elle Kitiyena qu'elle est mariable, pourquoi? Parce qu'elle est non juive, ou même qu'elle est chifra. Dans la Gemara, on va dire si c'est ça chifra, j'ai pas besoin d'un pasouk. En tout cas, toute femme qui n'est pas mécoudéchable par elle-même, ces femmes-là, à ce moment-là, lo karinambe, veillez les doulos, les enfants qu'elle fera, on ne dira pas qu'elle les a enfantés à lui. De là, on voit que dès que la femme ne peut pas recevoir de kiddushin parce qu'elle a un statut à elle-même, les enfants seront les siens et non pas ceux du papa.